Salut les Flamands, salut les Flamandes, bienvenue sur Flandre Télévision, comme tous les dimanches soirs, enfin un dimanche sur deux, vous connaissez la rengaine, c'est le Flandre Télé Live, on termine la semaine ensemble, et ce soir, vous l'avez peut-être compris, assez rapidement, la petite étoile, le numéro 10, Zizou, la Coupe du Monde en Russie, 2018, 20 ans après 98, on espère tous évidemment qu'il se passe quelque chose et on vous a invité, un invité justement spécialement footballistique ce soir, un Bayeullois qui arbitre en Ligue 1, je n'en dis pas plus, vous allez sûrement deviner de qui je veux parler. On commence d'abord cette émission comme on les commence toutes, en faisant un petit récap de ce qui s'est passé sur Flandre Télévision et de ce qui va se passer dans très peu de temps. Et alors, mon ami Florent est complètement d'accord puisqu'il a également mis son maillot de l'équipe de France. Ça va Florent ? Ça va et toi Antoine ? On a mis le drapeau, on a mis, bon, certes, nos maillots, on espère la deuxième étoile, mais la Flandre, ce n'est pas que la France. Je ne suis pas que français. Du coup, j'ai une pensée pour tous nos amis belges qui nous suivent. Ça, c'est mon maillot, le nouveau maillot de la Belgique. Et on espère soit une deuxième étoile ici, soit une première sur le logo belge. Donc voilà, allez les Diables Rouges, allez les Bleus, on y croit. Est-ce qu'on peut envisager une finale France-Belgique ? Ah bah alors là, moi je fais la fête quoi qu'il arrive. Alors là, du coup, moi je suis tranquille. Hein. Là-dessus, tout va bien. Ce soir au bon noir, si la finale France-Belgique comme d'habitude. Et je pense. Et demain, la Belgique joue son premier match contre le Panama, c'est à 17h. Grande équipe de football, le Panama aussi. On sait jamais, hein, parce que le Mexique a battu l'Allemagne tout à l'heure. Hein, donc on ne sait jamais ce qui peut se passer, surtout dans cette Coupe du Monde, qui est un peu particulière, parce que Argentine-Islande, un partout, Messi qui rate son penalty. J'ai jamais vu un début de Coupe du Monde comme ça. En tout cas, on y croit, ouais. Bon, on revient un petit peu en Flandre, hein, pour parler de ce qui se passe sur Flandre Télévision et de ce qui va se passer, nos reportages, ce qu'on a tourné, ce qu'on va tourner, ce qu'on va découvrir bientôt sur les ondes de Flandre Télévision. Bon, bah déjà dans un premier temps, on va parler de notre ami Ludovic Manivelle, lui qui est vraiment Diable Rouge, hein, lui Belgique attitude, lui c'est un vrai flamand belge. Exactement. Et du coup, il nous parle du château de Bovoorde. C'est à 10 km d'Onscott, hein, si je dis pas de bêtises. Et justement, il nous explique un petit peu l'histoire, les secrets de ce monument. Ouais, notre ami Ludovic qui part à la découverte avec Eric, hein, au cadrage de la Flandre belge. Effectivement, c'est vachement bien que tu as ramené un maillot belge puisque Flandre Télévision est de plus en plus une télévision où on va devoir faire un maillot peut-être un bleu, blanc, rouge, noir, rouge. On va devoir trouver une couleur et du jaune aussi. Voilà, on va devoir faire un maillot sur mesure. Et effectivement, donc on continue les reportages de l'autre côté de la frontière avec Ludovic qui nous fait découvrir un nouveau pan du patrimoine flamand belge. Bon, on s'intéresse certes à Flandre Télévision, c'est un peu le but, mais aussi à la TNT, parce qu'on est sur Grand Lille TV, canal 31 de la TNT, Grand Littoral TV, canal 32 de la TNT, toujours. Nouveau label Flandre avec toi, mon cher Antoine, où là, tu nous parles des jardins d'eau, de poésie, mais aussi du Castel Cornemuse. C'est ça, alors un événement qui est bien connu en Flandre depuis maintenant des dizaines d'années, je dis bien des dizaines d'années, le Castel Cornemuse, hein, Cassel. Pourquoi pas village préféré des Français, on va y venir après. Castel Cornemuse, un bel événement avec de la musique traditionnelle dans un lieu magnifique, Cassel, comme on l'explique, on va en parler comme je dis dans quelques instants. Et puis deuxième partie de ce label Flandre où je me suis jeté à l'eau, hein, j'ai mouillé le maillot, c'est le cas de le dire, pour Flandre Télévision, pour vous faire découvrir le jardin d'eau et de poésie de Gérard Guillot, qui est un magnifique endroit de 3,5 hectares d'eau et de poésie, c'est le terme est très bien choisi, voilà, où on a un jardinier poète qui nous fait découvrir. Et d'ailleurs, vous pouvez regarder, hein, dans le reportage, il y a possibilité de visiter ce jardin qui est ouvert au public, alors sur demande effectivement, hein, il faut pas y aller comme ça non plus, mais vous lui passez un petit coup de fil, vous le contactez sur Facebook et il sera ravi de vous accueillir dans son magnifique endroit. Donc à découvrir, comme je le disais, Grand Lille TV, canal 31 de la TNT, Grand Littoral TV, canal 32 de la TNT, et bien sûr sur notre page Flandre Télévision. Alors ça, c'est un peu l'événement parce que c'est ce qui s'est passé et ce qui va se passer. Le village préféré des Français, vous savez que je vais parler de Cassel, forcément. On vous a sorti un reportage du tournage justement de cette émission, ou en tout cas de la partie casselloise, hein, où on retrouve Stéphane Bern au micro de Flandre Télévision, et ça c'est plutôt une grande fierté, où il nous explique son amour pour les Flandres. Je vous laisse découvrir tout ça. C'est apparu mercredi, c'était au soir, mercredi à 19h, donc cette vidéo de tournage, et sur ce qui va se passer mardi soir, une belle surprise pour nos téléspectateurs. Je sais pas qui était le plus fier, Stéphane Bern ou Flandre Télé, mais en tout cas tout le monde était content et c'est bien l'essentiel effectivement. Grosse soirée mardi soir à Cassel, soirée pour le village préféré des Français. Alors si on pouvait avoir la Coupe du Monde des villages préférés des Français, ça serait la totale, le doublé. Donc un événement qu'on va découvrir en direct mardi soir sur Flandre Télévision, puisqu'on va vous faire comme ce soir un petit direct spécialement dédié à ce bel événement qui met en avant un des joyaux, une des petites pépites de Flandre que s'appelle Cassel, perché tout en haut de son mont, qui est plein de trésors et plein de belles personnes également.
Et soyez là parce que ni la France ni la Belgique ne jouent ce soir-là. Donc du coup, vous pouvez profiter pour être avec nous sur Flandre Télévision. Alors pour moi, c'est tout, mais certains téléspectateurs le savent très bien. Je fais de la radio, je rencontre pas mal de stars, mais la personne qui va arriver dans quelques instants, je pense que je suis autant stressé que si je rencontrais Texas, par exemple. Donc on va en parler dans quelques instants. Je suis intimidé et c'est rare que ça arrive. Bah, je te laisse prendre la suite du coup. Par contre, je suis pas sûr qu'il chante aussi bien, mais Aurélien, comment vas-tu? Sans transition, tu vas nous parler de l'invité de numéro 10 sur un terrain, mais toi tu as, voilà, alors tu vas faire attention, hein. Faites attention au câble sur le plateau. De l'infirmerie qui m'a donné le, si je le remercie d'ailleurs. Ne pas se blesser. Aurélien, je vais te laisser le micro, tu vas nous présenter l'invité du soir qui est effectivement un très chouette invité et qui en plus, mais sa principale qualité c'est quand même d'être bayeulois. Il va nous en parler tout de suite. Je te laisse le micro Aurélien et tu me rappelles après parce que je pense qu'il y a un petit quiz et une petite animation. Je t'en parlerai en temps voulu. Merci Aurélien. Alors effectivement, cet invité aujourd'hui, qui est assez connu, même très connu, n'est pas un joueur. C'est pour ça qu'il n'aura pas de maillot, contrairement à nous. C'est pas un numéro 10, mais c'est quand même le meneur de jeu, le chef d'orchestre. Donc je vais lui demander de me rejoindre à côté de moi. Il s'agit d'Anthony. Donc Anthony, tu peux me rejoindre ici à côté s'il te plaît. Bonsoir Anthony, on serre la main de l'arbitre. Toujours. Bonsoir Aurélien. Et déjà, merci beaucoup. Je vais te remercier encore en fin d'interview parce que je ne cesse de te remercier d'être venu parce que c'est vraiment intéressant de t'avoir chez nous. Alors on va parler de tout. On va parler de football, des Flandres, de l'arbitrage principalement, forcément. Et écoutez, on va voir tout ça avec Anthony. Alors on va se mettre ici avec le beau chapeau. Sache que si tu es sage, on t'offre ce chapeau bleu, blanc, rouge. Tu pourras regarder devant ta télé avec ce chapeau. On va lui donner en fait, parce que je pense qu'il désire pas l'avoir. On va lui fourguer, on va lui donner un chèque avec. Alors, on venait déjà présenter Anthony pour les rares qui ne connaissent pas Anthony Gauthier. Présente-toi. Alors, pas ton âge, on n'a pas besoin de le savoir. Ce que tu fais, tu es arbitre, donc tu as démarré en Flandre et ton évolution depuis, allez, on va dire 2 décennies, on va dire. Vas-y. C'est ça, oui. Bonjour à tous et à toutes. Bonjour la Flandre. Moi, je suis très heureux d'être parmi vous ce soir parce que on me demande de me présenter. La première chose que je peux dire, c'est que je suis bayeullois. Je suis fier d'être bayeullois parce que je le suis depuis ma naissance. Donc Bayeul, c'est vraiment ma ville de cœur. Bon, je suis invité ici en tant qu'arbitre de football puisque j'ai 40 ans aujourd'hui et je suis arbitre de football. Bon anniversaire. Non, pas forcément aujourd'hui, mais voilà, quand je vous parle, ça fait maintenant depuis l'âge de 12 ans que j'arpente tous les terrains et donc c'est un véritable plaisir que de partager ce moment parmi vous. Alors quels sont les stades alentours que tu as parcourus? On va faire envie aux petits gamins qui jouent. Tu as arbitré, je sais pas, à Houtzel, à Wormhout, à Bayeul. Dis-moi un petit peu de tête comme ça, un terrain où tu as pu arbitrer ou peut-être jouer. J'ai joué effectivement de 8 ans à 15 ans. Donc les terrains sur le district de Flandre, je les connais quasiment tous, en passant par Steenvoorde, par Hasbrook, les Cheminots, le Sporting, évidemment le stade du Sporting de Bayeul, d'autres terrains un peu plus vers la métropole, comme Erquinghem, comme La Chapelle, comme Armentières. Enfin voilà, ça fait, vous l'avez compté, énormément d'années que je suis sur les terrains, donc j'en ai effectivement découvert pas mal. Alors, en tant que joueur, tu jouais quel poste? Je jouais gardien de but. Gardien de but, alors je m'y attendais pas du tout, on en a même pas parlé en off avant ça. Et c'était ton truc, pas ton truc? Ça me plaisait bien. Après, aujourd'hui, avec le recul, je me dis pourquoi gardien de but? Parce que c'est quand même un poste très particulier. C'est-à-dire, il n'y a personne derrière pour attraper une éventuelle boulette. Le tien aussi est particulier, ton poste. Effectivement, donc je rapproche un peu les deux en me disant que voilà, les postes à responsabilité, les postes où il faut prendre des décisions, les assumer et puis être particulièrement efficace, peut-être que c'est ce qui m'animait. Donc effectivement, on peut trouver une ressemblance entre les deux. Alors, à quel âge tu as pensé entamer une carrière on va dire moyenne, j'ai envie de dire, sans forcément viser si haut, si je peux me permettre, et à partir de quel moment tu as vu que ça pouvait être porteur et aller au niveau que tu es maintenant? En fait, la carrière s'est faite petit à petit, c'est-à-dire dès le départ, lorsque j'ai commencé à arbitrer les matchs en UFOLEP de mon père, donc j'avais 11-12 ans. Ça peut paraître incongru à cet âge-là de décider déjà de s'orienter vers l'arbitrage, mais en fait, ça correspondait à un souhait délibéré de ma part. Et puis, j'ai jamais eu de plan de carrière, c'est-à-dire lorsque j'ai démarré, je ne me suis jamais dit à 27 ans, je serai en Ligue 1. Et finalement, on s'est rendu compte que petit à petit, on fait les matchs, on est contrôlé, on a de la réussite, on est performant, on grimpe les échelons du district, de la Ligue, de la fédération, pour finalement arriver en Ligue 1 en juillet 2007.
Et puis là, je vais démarrer ma 12e saison en Ligue 1. Donc voilà, il y a un petit peu de chemin parcouru, mais c'est beaucoup de fierté et aussi beaucoup de travail. Et c'est pas fini, hein, il reste encore quelques années. Oui, bien sûr. Là, je suis toujours en route pour performer au plus haut niveau. Donc c'est ce qui m'anime à chaque fois. Alors tu as arrêté, c'est un choix, tu vas nous en parler. Tu as été arbitre international, tu as parcouru un petit peu l'Europe, tu as arbitré des matchs internationaux d'équipes nationales et aussi de Coupe d'Europe. Tout à fait. J'ai eu la chance pendant 10 ans d'être arbitre international. Et j'ai eu une carrière très, très riche d'un point de vue humain, d'un point de vue sportif, puisque j'ai eu droit à arbitrer de la Ligue des Champions, de l'Europa League, des éliminatoires entre équipes nationales pour l'Euro, pour la Coupe du Monde, le championnat d'Europe Espoir en 2013 en Israël. Donc voilà, c'était aussi une période très, très intense de ma vie. Beaucoup de voyages. Énormément de voyages, puisque quand vous partez sur un match en Europe, c'est évidemment 3 jours. En France, c'est 3 jours. Donc vous voyez, le calendrier se remplit très, très vite. Et puis à un moment, on se pose la question, parce que j'ai 3 enfants de 5, 8 et 11 ans. Et on se... Faut les arbitrer aussi. Oui, mais c'est pas eux qui posent le plus de difficultés. Entre un match de Ligue 1 et les enfants, ce sont pas les enfants qui posent le plus de difficultés. Mais voilà, on se pose et on se dit, oui, moi je refuse de ne pas voir grandir mes enfants. Donc il faut faire des choix. Et puis j'ai fait le choix sans amertume ni regret d'arrêter ma carrière internationale depuis le 1er janvier 2018. Et c'est que du bonheur, parce qu'au quotidien, ça me permet d'être encore davantage présent auprès de ma femme et mes enfants. Comme quoi, être heureux, c'est pas forcément faire une carrière, c'est aussi savoir renoncer pour profiter des bonnes choses de la vie. C'est un petit message philosophique de la vie entre deux. Alors, je voudrais savoir ce que tu penses, qu'est-ce que tu considères, quel est le rôle pour toi d'un arbitre au milieu des joueurs? C'est-à-dire au niveau amateur comme au niveau professionnel, je vais mettre des guillemets à professionnel. Quel est ton rôle au milieu d'un terrain, même si tu as Neymar devant toi ou un joueur qui est lambda et pas connu dans le monde? Moi, ma vision, elle est simple. D'abord, l'arbitre, c'est un passionné. C'est un passionné d'arbitrage, c'est un passionné de sport. En tout cas, c'est ce qui me concerne. Et c'est comme ça que j'ai vécu toute ma carrière. Après, sur un terrain, pour moi, il y a une seule règle, c'est l'arbitre doit être un facilitateur de jeu. C'est-à-dire, il n'est pas là pour se montrer, il est là pour accompagner le jeu et évidemment pour intervenir lorsque le règlement lui impose de siffler. Mais l'objectif principal pour moi, c'est véritablement d'être un partenaire du jeu. Et c'est ce qui m'anime au quotidien lorsque je suis sur les terrains. D'accord. D'après toi, est-ce que la fonction d'arbitre, comment on juge la fonction d'arbitre, est-ce que ça a évolué depuis les 10 dernières années ou est-ce que ça s'empire d'après toi, très franchement? Je crois que c'est une vérité que tout le monde peut constater au quotidien. C'est-à-dire aujourd'hui, quand on parle de l'arbitrage, malheureusement, c'est qu'il peut y avoir une décision qui fait polémique ou bien parce qu'il y a évidemment un coup de sifflet qui a peut-être été donné à tort. Donc moi, je regrette le fait que, à part sur flanc de télé, on présente peut-être l'arbitrage uniquement sous le côté négatif. C'est-à-dire on parle d'un arbitre lorsqu'il y a une discussion sur une décision. Bon, voilà, après c'est inhérent, je pense, à l'évolution du foot en général, où on aime peut-être davantage aujourd'hui les polémiques pour faire de l'audience, pour vendre du papier, que de parler véritablement des sujets de fond. On est d'accord là-dessus, complètement. Alors, il y a une nouveauté cette année à la Coupe du Monde, c'est qu'il y a l'usage de la vidéo qui a été mis en place et on l'a vu dernièrement sur les derniers matchs qui ont été joués depuis 2-3 jours. Est-ce que tu peux expliquer à ceux qui nous regardent et nous écoutent comment ça se passe? Et toi, si tu étais en Russie, tu n'y es, alors j'ai envie de dire malheureusement pour nous pas, alors heureusement pour nous il est là aujourd'hui, comment ça se gère psychologiquement, enfin mentalement, voilà. Comment tu ferais toi? Écoutez, c'est un processus qui découle de plusieurs mois, voire années d'expérience, puisqu'on l'a déjà expérimenté en France cette année sur la Coupe de France, sur la Coupe de la Ligue. C'est un processus très simple où en fait on a dans un camion sur le stade, à la Coupe du Monde, 3 arbitres qui analysent les images en temps réel et qui interpellent l'arbitre sur le terrain en cas de décision qui serait clairement erronée. Voilà ce qui doit guider aujourd'hui l'arbitrage vidéo, c'est-à-dire on va intervenir uniquement lorsque la décision que l'arbitre a pu prendre est clairement erronée. C'est la base de l'arbitrage vidéo. Alors, on est évidemment au cœur d'un sujet d'actualité et qui le sera d'autant plus qu'à partir de la première journée de Ligue 1 qui aura lieu le 10 août prochain, on aura l'arbitrage vidéo en France. Donc ce que l'on vit aujourd'hui en Russie, on le vit en France dès la première journée de la prochaine saison. Et c'est positif pour toi ?
Moi, je pense que tout ce qui peut aujourd'hui aider les arbitres ne peut être que pris comme un avantage. Après, j'apporte aussi un bémol dans le sens où il faut être clair, la vidéo n'apportera pas toujours la solution. Parce que l'arbitrage relève aussi d'une part d'interprétation, de subjectivité. Donc il faut s'attendre à ce que l'on puisse avoir à un moment des situations au cours desquelles la solution ne sera pas donnée par la vidéo. Voilà. C'est, je pense, une communication que l'on doit avoir auprès du grand public pour dire que la vidéo, parfois, elle ne donnera pas de solution. Effectivement, c'est une très bonne analyse, on est content d'avoir eu la tienne. Alors, un petit mot sur la Coupe du Monde et particulièrement de l'équipe de France qui vient de démarrer avec par exemple Pavard, quelqu'un de bien de chez nous. Le match a été assez poussif hier. Tu peux nous donner un petit peu ton point de vue et sur les prochains matchs qui vont avoir lieu avec pas l'Australie mais le Pérou et le Danemark en prochain adversaire. Écoutez, je pense qu'on a un début de Coupe du Monde qui est révélateur de cette compétition. C'est-à-dire c'est une compétition au cours de laquelle tout le monde est au même niveau dès le départ et on voit que certaines équipes jouent véritablement le match de leur carrière contre des équipes qui sont a priori un peu plus fortes. Prenez simplement l'exemple dont on a parlé tout à l'heure entre le Mexique et l'Allemagne. Voilà, je suis convaincu que les Mexicains ont véritablement joué le match plein comme ils le devaient. L'Allemagne a été particulièrement bonne, mais pas réaliste. Donc si on revient sur le match de l'équipe de France hier, on peut certes avoir des critiques sur la qualité de jeu, sur le nombre d'occasions, sur peut-être un moment de la fébrilité. Moi je dis que vu les résultats des derniers jours de l'Argentine par exemple, qui est quand même qui fait partie des favoris, de l'Allemagne là il y a quelques minutes, on se rend compte que l'essentiel a été fait, c'était que la France a gagné son premier match. Aujourd'hui, il se retrouve avec 3 points. Et je pense tout est ouvert. On peut se satisfaire de ce résultat. Voilà, voir le verre à moitié plein et non pas à moitié vide. Alors, avant de passer au quiz, parce qu'il y aura un quiz, Antoine va se mesurer à Anthony, donc pour savoir qui est le meilleur au niveau connaissance flamande et footballistique. Pour les jeunes qui nous regardent encore une fois et qui nous écoutent, qui seraient intéressés pour faire une carrière comme la tienne, pourquoi pas. Qu'est-ce qu'ils doivent avoir comme qualité ? Qu'est-ce qu'il faut avoir comme qualité pour avoir ce poste-là ? Et qu'est-ce qu'ils doivent faire pour ensuite faire les démarches pour devenir un arbitre en district, par exemple, pour commencer ? Je pense que la première qualité qui paraît essentielle, c'est d'être passionné. Parce que si vous vous lancez dans l'arbitrage sans véritablement être passionné, à un moment, au premier écueil que vous allez rencontrer, ça va devenir très difficile et vous allez être tenté de poser le sifflet. Donc la passion, c'est indispensable. Ensuite, il faut évidemment beaucoup de travail et beaucoup de persévérance parce que, comme je vous le disais tout à l'heure, lorsque j'ai démarré ma carrière donc sur les terrains ici du district Flandre, du département, on se rend compte que jamais je n'avais planifié d'arriver au niveau international. Donc il ne faut pas démarrer l'arbitrage en se disant je vais finir arbitre international dans 10 ans. Ça, c'est véritablement une erreur que l'on ne doit pas commettre. Comme pour les joueurs, c'est pareil. Oui, mais après, une carrière d'arbitre, c'est un peu plus long parce que entre des joueurs qui peuvent aujourd'hui arriver en Ligue 1 à 16, 17, 18 ans pour les plus jeunes, on se rend compte que les arbitres, dans le meilleur des cas, aujourd'hui, ils arrivent à 25, 26 ans en Ligue 1. Donc on n'a pas le même parallèle, effectivement, au niveau de l'âge d'arrivée en Ligue 1, même si après, vous pouvez me dire que des arbitres restent globalement plus longtemps en Ligue 1 parce qu'aujourd'hui, moi, j'ai 40 ans, donc je vais démarrer ma 12e saison en Ligue 1. Donc c'est aussi une marque aussi de longévité de rester sur une période aussi importante. Alors, il dit ça avec ses airs de Benjamin Nivet qui a le même âge et qui est joueur de foot, mais ça c'est un cas à part. C'est encore autre chose. Alors, ce que je voulais dire aussi par rapport à l'arbitrage, il y avait un invité que je devais recevoir en même temps que toi, c'est Sylvain Planck qui est aujourd'hui fête les 50 ans du club de Métrenne. Donc il a fait 50 ans cette année, ils ont un tournoi de foot, donc il n'a pas pu venir. Et il voulait signaler donc cet anniversaire et l'événement qu'il y a eu lieu. Alors ça va pas faire venir les gens parce que c'est déjà terminé, mais je voulais le notifier quand même. Et aussi le fait que les arbitres sont pas forcément aidés au niveau district. C'est ce que me disait Sylvain. Et je voulais mettre le doigt là-dessus parce que même moi, en tant qu'ancien joueur modeste de district, j'ai remarqué que le poste d'arbitre n'était pas forcément respecté. Et effectivement, si on veut encourager les jeunes, comme on essaye de le faire là, pour devenir arbitre plus tard,
il faut effectivement les respecter d'abord et leur donner envie que ce soit quelque chose d'assez bon enfant et pas trop clivant. Je crois qu'il faut absolument leur tirer un grand coup de chapeau parce que autant on peut dire l'arbitrage en Ligue 1 c'est compliqué. Oui, certes ça l'est parce qu'on est dans un environnement médiatique qui fait que rien ne nous est épargné. Mais moi je pense surtout à tous les arbitres de district qui sont confrontés chaque week-end à des incivilités, à des actes malveillants, voire malheureusement de violence, et qui sont parfois seuls sur un terrain. Et c'est véritablement à eux, à qui ce soir je tire un grand coup de chapeau parce qu'ils ont énormément de mérite de continuer chaque week-end à arpenter tous les terrains. Effectivement, alors des arbitres et des bénévoles dans le football comme dans le sport associatif en général, il en faut. Et il faut aussi des ambassadeurs de la Flandre, on en parlera tout à l'heure. Je vais appeler Antoine parce que d'abord il va faire un quiz et après Antoine demandera à Anthony ce qu'il pense un petit peu du média local. J'enlève le chapeau pour Anthony. Et on va faire un petit quiz. Alors, hop. Le premier qui tape sur la cloche et non pas sur moi, il peut répondre. Alors, C'est pour la même chose. Moi je me serais pas permis. ça commence bien. Je te remercie, je te retiens. Alors, celui qui tape en premier sur la cloche, je lui donne la parole et donne la réponse. Ok ? C'est moi qui arbitre aujourd'hui, attention. J'ai mes cartons, tout va bien. J'ai toujours respecté Ok. les arbitres. C'est bien. Le président et l'arbitre. Alors, moi, j'ai pas peur. Alors, quel est le nom de l'arbitre de chant qui représente la France au Mondial de Russie ? Facile, mais peut-être Antoine veut répondre parce que... Je sais pas. Clément Turpin ? Clément Turpin, bonne réponse, qui a commencé, je crois, à 26 ou 28 ans. C'est ça, il a dû y arriver à 27 ans, je pense, de mémoire. Il faisait petit jeune à l'époque, je me rappelle, c'est vrai que c'était impressionnant. C'est vrai. C'est vrai. Alors, quel est le moyen technique qui a permis, si Antoine tu as bien écouté, de valider le penalty sanctionné, j'ai pas terminé, pour une faute sur Antoine Griezmann ? L'arbitrage vidéo. Tout à fait, on en a parlé tout à l'heure. Effectivement, donc ça a duré 2 minutes. Je pense qu'Anthony est très fair-play parce qu'il l'avait avant que tu poses la question. Oui, je pense qu'il était comme ça, puis il a préféré se recoiffer. Tout va bien, un partout, monsieur. On va aller aux prolongations, ok ? Alors, dans quelle division va jouer le Sporting Club de Bailleul la saison prochaine ? Facile, R3. R3. Il vient de monter. C'est une très belle saison, là. Voilà, donc Yannick Blondiot, qui est l'entraîneur et qui va continuer la saison prochaine, a fait monter l'équipe de R4, donc Régional 4 à Régional 3. Donc on les félicite par la même occasion. Je pense à Didier Verbeek, à Pascal Decarne, tous ceux qui font tourner le club de Bailleul. Pour ne parler que de Bailleul, il n'y a pas que, mais là, c'est un petit clin d'œil pour eux. Alors, 2-1 pour Anthony. Pour l'instant, il se démarque. Alors, quel est le nom plus élégant que l'on donne aux arbitres de touche ? Les juges de ligne. Non, c'est pas ça. Non, les juges de touche. On dit plus juge de touche, on dit Arbitre assistant. arbitre assistant. Alors on va pour le. Ouais, je suis pas à jour. Mais c'est la Coupe du Monde, Antoine. Il faut être au taquet. On a failli rappeler la règle du hors-jeu, mais là c'est un peu compliqué d'illustrer parce que voilà, tous les 4 ans, tous les 2 ans à l'Euro ou à la Coupe du Monde. Ah mais c'est quoi un hors-jeu ? Alors c'est pas que les femmes, c'est aussi les hommes. C'est quoi un hors-jeu ? Oh ok. Donc on aurait pu expliquer. On aurait dû prévoir un paperboard pour ça. Voilà, on fera ça plus tard. On t'invite à la finale quand la France sera qualifiée. Pas de problème, avec plaisir. Rendez-vous est pris. Il a repris l'entraînement déjà, Anthony, donc il est sympa de venir. Dernière question. Quels sont les clubs dans lesquels, donc il y a plusieurs clubs, a joué Martin Terrier ? T'as intérêt à gérer, Bailleul, Lille, Strasbourg et Lyon, bientôt. Ça me paraît ça, Moi, j'aurais ajouté Armentières, peut-être. Il est passé par Armentières. Eh ben c'est. Je pense, j'aurais ajouté Armentières. Alors, le bénéfice du doute. Parce qu'au final, Armentières, je l'ai pas vu dans mes recherches, donc bon, ça me paraît pas mal. On va accorder le point. Alors, Merci Anthony. Voilà. C'est fair play. je vais te respecter. Je laisse là. Tu le mettras hors antenne. Voilà. Je ne voudrais pas te décoiffer. Alors, il y avait une question bonus, mais on va pas y répondre. Je vais la faire un peu à Julien Cazard. Quelle sentence sanctionne une passe en retrait de Franck Leboeuf ? Un corner. Voilà. On a compris. Il est très fort. Alors, une fois de plus, je voudrais remercier Anthony Gauthier, qui n'est pas n'importe qui quand même. Si tu n'aimes pas qu'on aime ça, je le dis qu'on dit ça, je le dis quand même, d'être venu nous voir parce que tu supportes et tu soutiens. Je préfère le dire, c'est qu'on est quand même assez fiers. Notre
ton projet et notre association, parce que bon, tu vas nous expliquer, puis je vais te laisser la parole avec Antoine et vous allez clôturer un petit peu l'interview et l'émission. Merci encore. Je passe le micro à Antoine et je te laisse passer devant moi. Je te permets pour une fois. Vas-y. Il est grand en plus, hein. Merci Aurélien, effectivement l'émission qui touche à sa fin. Alors merci Anthony d'être venu à notre rencontre ce soir sur Flandre Télévision. On est très contents. On a vu qu'il y avait beaucoup de personnes qui suivaient ce live, qui étaient très intéressées par effectivement ta présence et sur cette spéciale Coupe du Monde. Alors je sais, voilà, personnellement, parce qu'on se suit sur Facebook mutuellement, que tu regardes assidûment. Alors assidûment, je sais pas, mais en tout cas tu regardes assez fréquemment Flandre Télévision. Est-ce que t'as pourquoi tu regardes Flandre Télévision? Qu'est-ce qui te plaît sur cette chaîne? On sait que t'habites sur Bailleul, donc tu es peut-être concerné au niveau très local. Bien sûr, non mais je crois que on avait besoin d'un outil de médias qui permette de communiquer, de valoriser la richesse de notre territoire. Et jusqu'avant Flandre Télé, on n'avait rien. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est formidable qu'on permette de valoriser notre patrimoine, parce que je crois qu'on a une richesse exceptionnelle. Comme on l'a déjà dit, je suis bailleullois, j'ai toujours été bailleullois. Et je pense que ce territoire mérite d'être mis en exergue, d'être valorisé. Donc j'ai toujours encouragé ce genre d'initiative, et là on est véritablement dans une démarche qui est associative et qui mérite aussi d'être soulignée, parce que faire fonctionner une association, c'est pas non plus évident au quotidien, et je pense que là vous avez beaucoup de preuves pour montrer que la situation dans laquelle vous êtes aujourd'hui, eh bien c'est issu de beaucoup de mobilisation de votre part, mais ça permet aussi de mettre en avant notre territoire, donc moi je peux qu'encourager ce genre d'initiative. On est très content de te compter parmi nos plus de 15 000 spectateurs, nos 15 000 personnes qui nous suivent sur Facebook. Pour terminer, juste, est-ce que tu as un programme, une émission, la dernière que tu as regardée, c'est quoi Alors, La Belle Télé, je pense, La Belle Flandre, voilà, où tu t'es mis à plonger, tu vois. Donc il y a quand même des images qui marquent. Donc voilà. Le tour d'internet. Donc je crois que c'est aussi un bon moyen pour Flandre Télé de valoriser aussi ce qu'il fait. Donc voilà, c'était un beau moment. Merci Anthony. Je vais appeler toute l'équipe qui peut venir à côté de moi pour clôturer clore cette émission. Mathilde, tu peux venir aussi. Mathilde qui était la photographe d'un soir de cette émission. Voilà, vous allez pouvoir trouver toutes les photos de l'émission sur le Facebook de Flandre Télévision. Florent, voilà, le franco-belge de l'étape. Le franco-belge de l'étape avec son drapeau, son maillot belge et son maillot français. Effectivement, Flandre Télévision, c'est en Flandre belge et en Flandre française. Encore merci Anthony. Un petit mot peut-être pour terminer? Non, mais écoutez, vive la Flandre, vive Flandre Télé, et puis longue vie à ce que vous proposez. Et vive les arbitres. Ah, ça, c'est très bien. Un beau mot de la fin. Merci à toutes, merci à tous, et à bientôt sur Flandre Télévision. Salut!